Venez voir, monsieur Jeffrey. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez là, monsieur Jeffrey. Grouille-toi, monte! Oui. Hurst, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant dit... La ferme et accroche-toi! Comment ça se fait qu'on t'ait choisi? Il y a eu du changement. Et ils t'ont rien dit? L'ennui, Frankie, c'est que tu n'es plus dans le coup. Où est Tommy? Il va venir. Il va venir, mais il va être là. C'était ton jour de sortie. Profites-en. Et n'oubliez pas, popcorn. Popcorn? Oui, popcorn, c'est le mot de passe. Dès qu'un de nous deux prononce ce mot, on se sépare. Popcorn, d'accord, j'ai compris. Ok, bon, on devrait pas en avoir pour plus d'une demi-heure. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Oh, mais c'est Lady Harriet. Bonjour, Madame Prescott Owen. Puis-je vous présenter le lieutenant Dempsey? Je suis enchantée de faire votre connaissance. Et moi de même. Oh, vous me voyez ravie que vous ayez pu venir. On aurait raté ça pour rien au monde. Mais suivez-moi, très cher. J'ai tant d'invités qui brûlent littéralement d'impatience de vous rencontrer. Oh, mais vous ne restez pas là. Circulez. Popcorn. Un rafraîchissement, monsieur?
Voulez-vous un jus de fruits? Le bourbon est excellent. Alors, un bourbon. Merci. Jean? Vous avez raison. James Dempsey. Angie Hughes. Enchanté, Angie. Moi de même, James. Vous êtes une de ses filles? De qui donc? Pas de ce bon vieux Washington. J'aurais pas cru. J'en ai pas l'air, j'ai à ce point l'allure britannique. Ah non, j'ai pas dit ça, mais c'est pour moi si nouveau. Quoi, au juste? Ce que je vois autour de moi. George Washington était lui aussi d'origine anglaise. Ah oui, bien sûr. Mais je crois pas que sa femme avait cette dégaine. Pourquoi pas? On serait bien étonné. La question est de savoir s'il est bon de renier le passé. Oh, moi, je m'y suis très vite habituée. Oh, bien sûr. Cela va de soi. Je suis seulement de passage. Je suis venue pour régler une affaire. Et je repars pour New York. Et vous? Je travaille ici. Dans quoi? La police. Oh, voilà qui est passionnant. Ça dépend des moments. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous verrai tout à l'heure. Dieu merci, vous êtes encore là. Oui, pourquoi? Popcorn. Je vous demande pardon. Popcorn. Popcorn. Oui. On vend du popcorn dehors, dans la rue. Eh ben, achetez-vous-en un petit peu. Dempsey. Excusez-moi. La demi-heure est passée, on nous attend. Écoutez, mon Et petit. on nous attend maintenant. On peut vous joindre? Je suis descendue au Bridgewater. Je vous appellerai. Faites pas de projet. Bon, écoutez, Ne dites pas un seul mot. Arme à tir rapide, à une trentaine de mètres, balle dans la tempe. Simple et définitif. c'est du travail de professionnel. Ouais, possible. Meurtrier sous contrat? Qui c'était, ce type? Frank Price, un des lieutenants de George Lang. Un des plus dangereux gangsters de Londres. Price a sauté le mur ce matin. Il n'est pas allé loin. Ils l'ont fait évader pour le liquider? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il a fallu que Price ait confiance, sinon il n'aurait pas bougé. Et ce Price était un des hommes de Lang? Oui. Il y a des choses pas très claires là-dessous. Ce n'est pas la façon d'opérer de George. N'empêche que c'est notre seule piste. J'espère qu'elle ne va pas aboutir ailleurs. Vous me suivez, sergent? Comme par exemple Bernie Silk. Oui. Et si c'est le cas, c'est le début d'une guerre ouverte. Seulement voilà, il n'y a personne chez Lang capable de réaliser un coup pareil. Donc, si c'est un contrat... Il a dû faire appel à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de guerre ouverte? Et qui est au juste ce Bernie Silk? Bernie tient le secteur ouest de Londres, plus une large part du secteur nord. George Lang contrôle le sud. Jusqu'à maintenant, l'entente régnait, respectant le territoire du voisin. Mais si Bernie a exécuté un des hommes de George Lang, la paix est finie. Et c'est le départ des hostilités. Lang est un classique, si je peux dire. Il s'occupe des jeux des clubs clandestins. Bernie, lui, c'est la nouvelle vague. La pornographie, la prostitution. Mais il n'avait jamais encore tenté de passer de l'autre côté du fleuve. Et vous croyez qu'il va essayer? Le patron le croit, lui. Et c'est son opinion qui compte. C'est là? C'est là que Lang habite? Oui, les vieux jeux, je vous l'avais dit. Vous aimez le cake au raisin? Cake au raisin? Alors, comment va mon ami Speakings, hein?
Il se porte bien, Monsieur Lang. Il vous fait ses amitiés. Sincère, j'espère. T'as entendu, Tommy? Eh bien, transmettez-lui les miennes en retour. Il regrette de n'avoir pu venir lui-même, mais il se trouve être très pris en ce moment. Ah oui. À cause de quoi? Du meurtre de Frank Price. Ah, bien sûr. C'est très préoccupant. Price était un de vos hommes, Monsieur Lang. Je suppose que vous êtes anxieux de savoir qui a fait ça. Je veux dire, sauf si... Sauf si quoi? Si je l'ai fait moi-même. Vous ou l'un de vos hommes. Écoutez bien, mon garçon. Et vous aussi, ma petite. Je n'ai rien à voir dans le meurtre de Frankie. Et Speakings le sait. Comme il sait également qui lui a fait son affaire. Vous en êtes sûr? Oh oui, tout ce qu'il y a de sûr. Et je vais encore ajouter une chose. Que votre patron leur tire de la circulation. Et vivement. Et s'il n'y arrive pas, d'autres s'en chargeront. Debbie, ma chérie, comment ça va? Bien. Est-ce que tu as bien travaillé à l'école aujourd'hui? Oui. Alors, c'est très bien. Embrasse-moi là sur la joue. Et maintenant, dis bonjour à ces personnes. Allez, dis bonjour. Bonjour. Tu veux un gros morceau de cake au raisin? Oui. Oui, oui, alors il faut d'abord m'embrasser. T'es très mignonne. Attends, j'oubliais. Dites à Speakings que je lui accorde, disons, 48 heures. Hein, pas davantage. C'est tout ce que je peux faire pour lui. Au grand maximum. Je crois m'être fait comprendre. Ou bien sinon... Ou bien sinon, quoi, Monsieur Lang? Oh, sinon il le sait. Oui, il le sait. T'as le sourire ce soir. Je t'ai joué 3 fois gagnant. Eh ben, qu'est-ce qui te prend? T'en fais une tête? Il me fait bien rire, Lang, avec ses 48 heures. Un des tueurs à gages de Bernie s'est fait avoir aux courses de lévrier, hier soir. Pas un témoin, personne n'a rien vu. Vous croyez à une vengeance? Sinon, quoi d'autre? Mais Lang a dit... Il faut le surveiller 24 heures sur 24. Téléphone, filature, planque, tout le paquet. Et faites attention à vous, je vous l'ai dit, ça va être la guerre ouverte. Désolée, mais c'est ma place. Oui, oui, je sais, ça c'est votre téléphone, et hop, je vais m'en servir. Il ne faut surtout pas vous gêner. Il va falloir que je m'absente 1 heure ou 2. C'est si important. Mais tout est important, ça dépend du point de vue où on se place. Vous dites n'importe quoi. Non, non, je dis ce que je pense. Ça vous arrive de penser? Hôtel Bridgewater. Est-ce que mademoiselle Angie Hughes est là? Ben voilà. On te tient, mon garçon. On te tient. On y va? Pas encore. D'accord, je suis en retard. D'une bonne vingtaine de minutes, mais c'est pas grave. Oh, j'ai voulu marcher. Ah, c'est un temps idéal pour la marche. J'aime beaucoup Londres. Et vous? Oh, moi, pour le moment, je dirais que... On finit toujours par s'y faire.
Maintenant. Car ces allumettes anglaises. Merci pour le déjeuner. Ça veut dire au revoir? Non. Mais vos instants doivent être précieux. Ça peut toujours s'arranger. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Sur vous? Non, sérieusement. Sur quoi, au juste? Un meurtre sur contrat. Vous rentrez quand? À mon hôtel? Aux États-Unis. Oh, je compte repartir demain ou dans 48 heures au plus tard. Est-ce que vous accepteriez de me faire une concession? Ça dépendra du prix que vous mettrez. Je rappellerai. Bon, où est-il? Eh bien, il est occupé. Dites-lui de venir. Et vite! Vous aimez ce style? Trop chargé pour mon goût. Ah. Le voilà au milieu de quelques célébrités. À une fête de charité. Voilà, je l'ai prévenu. Il vient tout de suite. Je serai à côté. Non, restez. Monsieur Speakings, quel plaisir de vous voir. Asseyez-vous, mettez-vous à votre aise. Cette couleur vous va ravir, Bernie. Vous portez bien le deuil. L'œil. Celui du garçon qui a été assassiné hier soir au lévrier. Quel est votre problème, monsieur le superintendant? Ça n'est pas le mien, mais le vôtre. Quelqu'un a offert à Georges Lang un petit cadeau surprise. Ah. Oui, une grenade qui a explosé dans une de ses officines. Qui a fait ça? Alors, vous n'allez pas croire que c'est moi. Non, les bombes, ça n'est pas votre genre, Bernie. Pour le faire soi-même, il faut avoir du courage. Écoutez, Speakings. Mais ça peut être un de vos hommes. Quand il s'agit de donner des ordres et de ne pas se mouiller directement, ça n'est pas pareil. Écoutez, Speaking, je suis étranger à cette histoire de bombe et je n'ai aucune querelle avec Georges Lang. Mais si vous persistez dans vos allégations, je vous jure... Vous me jurez quoi? Allez au diable, j'appelle mon avocat. Oh, mais ne vous gênez pas. Les journaux vont se jeter là-dessus. Vous semblez oublier une chose, c'est que je suis un homme d'affaires respectable. Depuis quand? Que je m'occupe d'œuvres de charité. Oui, j'avais oublié. Donnez le coup de fil, Bernie. Et soyez sûr que vous allez vous en mordre les doigts. Est-ce que c'est tout? Pour l'instant, oui. Mais je vous ai à l'œil, mon petit Bernie. Je vous surveillerai 24 heures sur 24. Au moindre faux pas de votre part, au moindre, je vous collerai le nez au mur. Compris? Ouais. Un petit baiser. Ah oui. Allez, viens. Tiens-moi la main pour que je ne tombe pas. Allez, traverse. Arrêtez-le. Débit! Débit! Écoutez, c'est pas nous qui avons ouvert les hostilités, mais on nous a attaqués. Et moi, je dis qu'il faut se défendre. Georges? Non. Il se passe des choses que je comprends pas encore. Mais jusque-là, on bougera pas. Georges, c'est la deuxième fois que Bernie s'en prend à nous. Il faut à tout prix le mettre hors circuit. Hors circuit? Et comment? En prenant d'assaut sa forteresse? Et pourquoi pas, Georges? Parce qu'il a ma petite fille. Est-ce que t'entends? Voilà pourquoi il la tient
Bernie tient ma petite fille. Hein? Ouvrez les oreilles, parce que je vous le redirai pas 2 fois. Le premier qui bougera le petit doigt, malgré mes ordres, le premier, je lui ferai sauter ce qui lui sert de cervelle, personnellement. Est-ce que c'est bien clair? Et maintenant, envisageons les solutions possibles. Numéro 7, rouge enterrement. Voilà, madame, vous gagnez. Merci. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux maintenant. Rien ne va plus maintenant. Rien ne va plus. La balle roule. Numéro 10. Noir par non. Voilà, madame. Gagnez encore. Beaucoup de chance ce soir. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux. Merci. Rien ne va plus. Numéro 14. Rouge par mort. Je paye le 2e douzaine. Voilà, madame. Vous gagnez encore. Beaucoup de chance. Comment ça marche en salle? Ça marche pas, ça court. Et certains prétendent qu'ils n'ont plus d'argent. À croire qu'ils le fabriquent. Qu'ils le sortent d'où ils veulent, ce qui compte, c'est qu'ils le perdent chez nous. Des nouvelles de George Lang? Pourquoi en aurait-on? Bah, cette affaire de bombe a dû le rendre nerveux. Et il y a de quoi, je l'avoue, mais nous n'y sommes pour rien. Il doit le savoir. J'en suis désolé pour lui, mais c'est son problème. Oui, et George Lang n'est pas un homme à se laisser... Allons, Tony. George et moi, nous avons un accord. Alors, si ça vous rassure... Qu'est-ce que ça veut dire, si ça me rassure? Tu sais quelque chose? Non, rien. Parce que si j'apprends que tu as des contacts avec eux, je... Oui, j'écoute. Quoi? Voilà, madame. Voilà. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos Bien, jeux. quelque chose ne va pas? Je déteste perdre. Ah, si ce n'est que ça. Rien ne va plus maintenant. Avec ce costume de location, j'ai l'air d'un serveur. James, vous me plaisez comme vous êtes. Merci. Rien ne va plus. Pouvez-vous m'accorder votre attention, s'il vous plaît? Je suis dans l'obligation, mesdames et messieurs, de vous prier de bien vouloir évacuer les lieux immédiatement, en suivant les instructions du personnel pour que cela puisse s'effectuer en très bon ordre. Allons, pas de panique, il n'y a aucun danger, ça n'est qu'une mesure de prudence, s'il vous plaît. Regagnez votre hôtel, je vous appellerai. Mais vous ne venez pas. Je vous appellerai. James! Désolé, monsieur, mais... Une bombe, hein? Ouais. Ça explose quand? Environ dans 20 minutes. La police est prévenue? Et c'est chose faite. Suivez-le.
Charlie 3 à diffusion, à vous. Ici, diffusion, je vous reçois, Charlie 3, à vous. Nous serons sur place dans approximativement une dizaine de minutes. Terminé. Prenez la prochaine à gauche, aussitôt après le marché. Il va falloir que j'appelle Madame Speakings pour annuler le dîner. J'en avais assez d'attendre. Et assez de vivre aussi. J'ai besoin de compagnie. Un instant. Y a-t-il du métal dans ce tissu? Sûrement, c'est une robe en lamé. J'espère que ça n'est pas un métal magnétique. Aucun problème. Je n'ai rien dit qui vous choque. Non, rien dit ni rien fait. Mais si je ne peux pas me concentrer, ça peut finir en apothéose. Minuterie. Détonateur. Explosif. C'est du joli travail. Vous êtes un expert en tout. Je l'espère en tout cas. Donnez-moi une plaque. Comment une plaque? Oui, une plaque. Une de celles avec quoi l'on mise? C'est ça, avec quoi l'on mise. Tenez. $10 000? Désolée, je n'ai pas trouvé moins cher. C'est tout? Je suis un peu déçue. Qu'est-ce que vous espériez? Oh, je ne sais pas, moi. Oh, mais attendez, il reste encore autre chose. Quoi? Couper le contact pour le neutraliser. Couper le... L'ennui, c'est qu'il s'agit de ne pas se tromper de fil. Ah, et dans l'autre cas? C'est le feu d'artifice. Et combien de fils y a-t-il? 2. On peut deviner lequel est le bon. Ah. Et vous allez essayer? Oui, c'est le seul moyen. À votre avis, c'est lequel? Je crois que c'est celui-là. Non. Non? Vous croyez que c'est celui-là? C'est dans la probabilité qu'est le problème. C'est ce que j'allais dire en termes moins savants. Comment allons-nous le résoudre? Pile ou face? Au rouge et au noir? À vous de choisir. Vous commandez. Et si jamais je me trompais? Essayez, on verra bien. Vous avez eu de la chance toute la soirée. Et moi, j'ai pas une fois arrêté de perdre. J'espère
que le vent a enfin tourné. Bonne chance, Angie. Bonne chance, James. Tiens, tiens, tiens. Quelle bonne surprise. Mais on ne les voit que lorsque le danger est passé. C'était une fausse alerte? Non, il y avait bien une bombe, mais elle a été désamorcée. Par un spécialiste nommé Dempsey. Vous le connaissez, je crois. Ouais. Mais pourquoi, sergent? Écoutez, je meurs de sommeil. Bon, ça peut attendre demain, non? Voilà, c'est ça. Merci. Bon, où en étions-nous? Sur le point de m'expliquer le fonctionnement d'une bombe de conception très particulière. Ah oui. Mais l'appareil exige beaucoup de précautions. Il faut le manier avec le plus grand soin. Je t'avais dit de te tenir tranquille. Ça suffit, George, assez! Quoi? Je vous jure que si vous recommencez, ça va se terminer mal pour vous. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller poser cette bombe? On n'allait tout de même pas laisser faire Bernie. Défense de bouger tant qu'ils tiendront débit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils viennent ici manger dans nos assiettes? Je veux qu'on attende. Quoi, hein? Et pourquoi faire? Vous croyez que Bernie et ses hommes vont attendre? Oui. Hearst, passe-moi Bernie, je veux lui parler. Bernie n'est pas ici, George. Il m'a chargé de régler cette affaire. Si jamais vous avez fait du mal à la petite. Allons, George, du calme. Bande de salauds. Ça suffit, écoutez. Modérez votre langage, nous sommes au téléphone, on peut nous enregistrer. Écoutez, la personne concernée est jusqu'à présent en bonne santé. Comme vous aimeriez la revoir. Si vous touchez un seul de ses cheveux... Vous l'avez déjà dit, mais il y a des conditions. Vous êtes toujours là? Oui. On peut savoir? Je vais reprendre contact en temps utile. Pourquoi pas maintenant? Quand j'aurai plus de précision. Et je vous prierai de ne plus vous servir du téléphone. Écoutez bien, Hearst. Et je vous prierai de ne plus vous servir du téléphone. Écoutez bien, Hearst. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Je me charge de langue, je vous confie Bernie. Monsieur Dempsey, dites-lui que je veux qu'il... Mais où est Dempsey? Dempsey? Il doit récupérer. Récupérer? Après ses exploits de la nuit dernière. N'étiez pas très aimable au téléphone hier? Oui, je faisais des rêves agréables. J'espère qu'elle sait faire aussi le petit déjeuner. Ah, Bernie doit sûrement se rendre à son cercle. Vous croyez? Voudriez-vous qu'il aille? Il n'a pas l'air pressé, en tout cas. Il n'est pas protégé? On dirait. Oui, Georges. Qu'est-ce que vous voulez? Disons, conclure un arrangement. Nous sommes tous les deux en position de marchander. Mais avant ça, il y a quelque chose à régler. Il veut vous parler. Georges, allez-y, parlez. Je propose une trêve. Vous me le garantissez? À 100%. Pas de violence. Vous avez ma parole. Mais vous allez me promettre de ne pas vous en mêler. Ça se passe entre moi et Bernie.
J'ai votre parole, Gordon? Vous l'avez. Laissez-les là. Tenez. Merci. Merci, madame. Vous n'allez pas partir sans me dire au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Rien du tout. Je vais vous conduire à l'aéroport. Je prends vos valises. Non, laissez ça. Retourne-toi, James. Attention, aucun geste. Sois prudent. Je sais m'en servir. J'en doute pas une seconde. Tu vas poser les mains sur le coffre. Charge les bagages et pense à laisser une place pour toi. Allez, descends. Avance. Grand-père! Tu vas la fermer? La voilà, Georges. Sans rancune, j'espère. Tu es libre. Georges, pour l'amour du ciel, tout ça n'était qu'un coup monté. Tu peux le rejoindre. Grand-père! N'aie pas peur, je ne te ferai rien. Georges! Débile! Grand-père! Tu l'as aussi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais vous allez me lâcher, mon Dieu! Grand-père! Débile! Débile! Arrêtez! Grand-père! Grand-père! Donnez-moi un coup de main.
Je l'ignorais, moi aussi. Jusqu'à cette minute. Ils l'ont fait délibérément. Les salauds. Ils voulaient une guerre. Et pourquoi? Pour que vous et Bernie, vous vous entretuiez. Ils auraient pris votre succession. Et ils se seraient partagés les dépouilles. Gordon, vous n'avez pas tenu parole. Vous aviez juré qu'il n'y aurait pas de violence. Je crois que vous allez vous en tirer, George. Et pour ce qui est de Bernie, c'est pas l'ambulance qu'il lui faut, c'est un corbillard. Mais où diable étiez-vous passé? Voilà une excellente question. C'était une tueuse professionnelle. Oui. Pas seulement ça.